Salut à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un haul du mois d'octobre, c'est le dernier, ça c'est sûr. Peut-être que je réeffectuerai un petit haul, mais en tout cas ça sera un haul avec des petits pulls, des petites choses dans le genre, et pas des gros trucs parce que en faisant quand même mes armoires, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je ne mettrai plus cette année parce que l'année dernière je n'ai juste pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit. J'étais vraiment à 400 à l'heure à courir à droite à gauche, je pense que vous en êtes un petit peu rendu compte. Et là je vais vous présenter mes vêtements mais d'une façon assez différente par rapport à d'habitude. Je vais porter les hauts et au niveau des bas je mettrai toujours une photo sur le côté. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'aide vraiment pour réaliser des vidéos un petit peu mieux organisées on va dire, et surtout vous donner une idée vraiment plus précise des pièces une fois portées. Je pense que ça peut être en tout cas très sympa. Alors on va commencer tout de suite avec Mango Outlet. Alors Mango Outlet c'est un site que je vous avais déjà présenté et surtout j'avais déjà fait un haul là-bas. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet, c'est qu'il y a des pièces qui sont actuellement dans le magasin. Je l'ai dit à certaines personnes sur Facebook, en tout cas aux personnes qui me suivent. J'ai retrouvé pas mal de pièces, dont les bottes que j'ai achetées, les bottes aussi version low boots qui sont sur le site que je n'ai pas acheté mais qui sont quand même en magasin. C'est la même chose pour moi, en tout cas j'ai pas vu la différence vraiment. Peut-être qu'il y a une différence de couleur parce que je les ai pas mises à côté et peut-être que c'est une nuance que je ne perçois pas. Mais c'est vraiment super de voir qu'il y a des choses qui se font, qui sont vraiment en grosse promotion sur le site. En tout cas moi je suis absolument fan de ce site. Et j'ai effectué des achats là-bas que je vais vous montrer. Et petite parenthèse aussi sur les retours, c'est 10 € de frais de retour qui sont à votre charge. Donc vraiment faites attention aux tailles. Moi j'ai pris du 38 en matière de jean, la prochaine fois je prendrai du 36 parce que c'est on va dire des jeans qui taillent vraiment large. Et dans la mesure où ce sont des jeans extensibles, je les passerai à la machine pour les rétrécir un petit peu au fur et à mesure, histoire qu'ils maillent, parce que j'ai pas envie de les retourner. Pour l'instant c'est just, étant donné que j'ai pris du poids. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ces jeans, soit on les adore, soit on les déteste, je vous préviens par avance parce que c'est des pièces assez originales. Et d'abord ce jean en fait. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la tendance imprimée. Et là j'avais envie d'un imprimé qui soit très original. Et pour le coup il est très original. Parce que c'est un imprimé un petit peu façon reptile à l'avant, vous voyez. Mais en doré. Donc le jean est noir, l'impression est dorée. Et du coup c'est ultra visible. Soit on aime, soit on le déteste comme je le disais. Et c'est un slim. Donc il est vraiment très slim, très serré. J'aime énormément ce genre de jean. Et je trouve que l'imprimé en fait en doré, ça donne un côté rock incroyablement beau lorsqu'on porte une tenue très classique. Alors avec un petit top noir fluide basique, avec des petites chaussures sans aucun détail et avec un joli sac avec un beau cuir, je trouve que ça fait vraiment une superbe tenue. Les jeans sont vraiment pas chers je trouve. Les poches sont de taille moyenne et je trouve qu'ils montent suffisamment à l'arrière du dos pour pas que vous ayez le dos à l'air. Le dos entre guillemets, parce que parfois les jeans slim taille basse sont beaucoup trop taille basse et je trouve que c'est pas du tout agréable à porter et surtout lorsqu'on s'assoit la journée c'est pas le top. Et là ben, c'est génial, franchement j'adore. C'est un super joli jean. Très joli imprimé. Ah moi j'adore. Alors deuxième pièce que je vais vous montrer, c'est un jean qui est vu et revu. Moi j'en avais un, mais c'était un jean de chez H&M qui était façon effet ciré, mais vraiment effet ciré soft. Et celui-ci il a l'effet ciré beaucoup plus prononcé. Et c'est encore à la mode cet hiver, donc j'en ai repris un qui est beaucoup plus prononcé quand même que le H&M si jamais vous avez un H&M. Il se présente comme ceci. Donc là il a été plié, c'est pour ça qu'il est un petit peu plié à certains endroits tout simplement. Et au niveau des poches, ben, on retrouve les mêmes poches de taille moyenne. Alors moi je suis une fan des poches taille petite. Un joli mélange de mots. Mais les tailles moyennes elles sont pas dérangeantes parce qu'elles n'arrivent pas à l'endroit du pli de la fesse vraiment très prononcé, c'est à dire que ça vous fait pas des grosses fesses plates comme je déteste. Et ça va bien en fait parce que je pense qu'ils montent suffisamment haut à l'arrière pour que les poches prennent la forme des fesses. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas c'est vraiment le genre de jean que j'aime énormément porter, surtout que c'est encore la mode de l'effet ciré, et celui-ci c'est un effet ciré limite effet cuir. C'est vraiment super joli, moi c'est le genre de jean que j'aime. C'est encore une fois très rock, soit on aime soit on déteste. Moi j'adore en tout cas, surtout avec des petits escarpins, et je trouve que ce genre de jean vous pouvez le porter avec n'importe quelle sorte d'escarpins simples, ou alors même des escarpins avec des détails. Mais vraiment avec des colorés, moi je trouve que ça peut être super sympa, notamment l'association avec du rouge. Moi je suis fan des chaussures rouges, alors du coup je trouve que ça peut être vraiment pas mal du tout. Alors maintenant pour mes achats Zara, j'ai acheté une veste et un top. Je vais commencer par la veste. La veste c'est une veste absolument splendide, mais quand je vous dis splendide, j'ai
je l'aime, je l'adore. Et c'est la seule veste courte, je pense, que j'achèterai cet hiver. Ou peut-être que j'achèterai une autre veste qui va sortir chez Mango début décembre, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour cette veste, c'est vraiment une veste splendide. Elle coûte 69 €, c'est un sacré coup quand même. Mais pour une veste qui est aussi chic et aussi originale, je trouve qu'elle en vaut largement le coup. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors elle est magnifique, il y a un effet bimatière splendide. Alors déjà à l'avant, vous avez le petit col qui ressort et qui est vraiment très joli. Vous pouvez la zipper bien entendu. Mais moi ce que je préfère dans tout ça, c'est l'association. Vous voyez, vous avez au niveau des bras l'effet cuir, l'effet lainage et l'effet cuir. Moi j'adore ce genre d'association et à l'arrière vous allez vraiment trouver ça magnifique. En tout cas moi j'adore. Vous avez l'association du cuir encore une fois et de la laine, ou plutôt du simili-cuir. Mais ça ne me dérange pas dans la mesure où je me suis demandé si c'était du cuir ou pas et que j'ai été contrainte de regarder sur l'étiquette. Et lorsque je me pose en fait la question de savoir si c'est du cuir ou pas, je me dis que c'est tellement bien fait que c'est pas dérangeant en soi. Au niveau des vestes. Par contre au niveau des chaussures, je suis un peu intransigeante de ce côté-là. Mais au niveau de cette veste, vous allez voir qu'une fois portée, c'est une pure tuerie. Et encore une fois, au niveau des bras, vous avez le mélange simili-cuir et lainage juste en bas. C'est magnifique. Moi, j'adore ce genre de veste. En plus, elle a un zip décalé, vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'adore. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois portée. Vous pouvez la laisser ouverte de façon assez sympa ou alors la fermer. Je vais vous montrer ce que ça donne fermée pour que vous ayez une idée de la tenue de la veste. Même si moi, je me fiche totalement de la façon dont je la porte, étant donné qu'elle est magnifique fermée et ouverte. Et c'est rare que je préfère des vestes fermées. Au niveau des bras, je trouve qu'elle arrive suffisamment loin, sachant que j'ai pris un small parce que j'ai la taille fine et que j'aime bien quand c'est cintré. À l'arrière, c'est comme ceci. Vous avez donc l'association des matières qui ressort avec le joli dessin qui est fait. Et c'est juste parfait. Alors moi, c'est le genre de veste que j'aime porter au quotidien, sachant qu'il y a beaucoup de détails que j'aime. Bon, bien entendu, il y a l'effet bimatière qui ressort. Il y a le col qui est vraiment extrêmement bien fait. On a une très belle tenue du col et on a ces sublimes zips. Moi j'adore en fait les zips qui ressortent dans des vestes qui paraissent basiques. Ça peut paraître bête, mais toutes ces associations en fait ça fait super joli, j'aime énormément. Alors cette veste chez Zara, ce n'est pas mon seul coup de cœur là-bas. D'ailleurs il va falloir que j'arrête mes achats chez Zara, ou alors que je commence à arrêter. Les deux termes ne sont pas exactement la même chose. Non, commencer à arrêter et arrêter c'est quand même différent. C'est comme les gens qui fument en fait. Demain j'arrête. Je vais vous montrer un top donc, dont je suis absolument fan. Je vais vous montrer ça. Oh là là, vous allez me dire, elle a pas menti. Alors ce genre de haut, je trouve juste que c'est la pièce idéale à avoir parce qu'on peut le porter avec absolument n'importe quoi. Si vous avez un joli jean noir, ça fera un effet de dingue. Alors je vais vous montrer de près en fait ce que donnent les petites broderies à l'avant. Il est splendide et il a une forme péplum. Alors je pense que vous voyez lorsque je le montre qu'il est largement évasé au niveau du bas et qui cintre au niveau du haut. À l'arrière, vous avez quelque chose de totalement noir, basique, et du coup, j'aime bien le contraste entre l'avant et l'arrière, parce que si on avait fait les deux, ça aurait été largement too much, en tout cas je trouve. J'aime beaucoup. Pour celles qui se demandent, il y a des petites épaulettes à ce niveau-là, en tout cas quelque chose qui est un petit peu plus rembourré, et du coup, je trouve que c'est très sympa si vous êtes menu d'en haut comme moi. Moi, j'ai pas beaucoup d'épaules baraquées, et je trouve que c'est vraiment pas mal, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, parce qu'il est magnifique. Alors voilà ce que ça donne, j'ai pris en taille small mais j'aurais pu le ceinturer pour avoir un effet encore plus taille fine parce que j'ai la taille fine et les cuisses rondes donc du coup ça donne un joli côté évasé. En tout cas j'aime énormément cette association. Je voudrais bien ceinturer mais je suis encore à la recherche d'une belle ceinture dorée ou argentée parce que j'ai pas de ceinture fine, je suis encore restée sur mes grosses ceintures des années précédentes qu'il faut absolument que je change. Au niveau du dos c'est vraiment très classique et au niveau de l'avant ça reste classique et très chic avec cette sublime association dentelée. Très belle dentelle. Oh là là, j'adore. Et au niveau du bas, c'est encore plus joli. Alors les filles, franchement, n'est-il pas magnifique ce haut? Je suis mais vraiment trop fan de ce haut. Depuis que je l'ai, je passe mon temps à le regarder. Je lui ai donné un petit cintre. Parce que, je vous ai pas dit, mais à chaque fois que j'achète des pièces que j'adore, j'ai des cintres qui sont plus beaux que les autres et je les mets dessus. Et le haut, donc je l'ai mis à 49 €. C'est un coût. Il faut le dire quand même, mais pour une pièce aussi belle et aussi originale, je suis prête à mettre 49 € dans quelque chose que je garderai et qui donne vraiment toute l'allure à une tenue. Moi en tout cas je suis absolument fan.
Alors voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.